En ce mercredi 25 mars, en cette fin de journée, je vous propose un nouveau point avec Monsieur le Préfet. Alors déjà, Monsieur le Préfet, je vous remercie de répondre présent à nos invitations. Et les internautes peuvent, à la suite de ce poste, poser leurs questions et bien sûr, les plus pertinentes feront l'objet d'un échange comme nous allons le faire d'ailleurs en fin de ce poste. Alors, Monsieur le Préfet, je pense que vous aviez une nouvelle annonce à faire aujourd'hui puisque vous voulez faire appel au civisme. On a besoin de renforts, si je puis dire. Bonjour, bonjour. Donc, merci de me passer la parole sur ce sujet-là. Vous savez, il y a un constat, c'est que nous avons une crise. Donc, une crise, ça signifie qu'automatiquement, des personnes qui sont les plus fragiles peuvent être en difficulté. Et donc, il est important de développer le concept de solidarité. On en a souvent parlé d'ailleurs dans mes différentes interventions, pas uniquement avec vous, j'ai souvent parlé de ce terme de solidarité. Et dans les plus fragiles, il y a tous ceux, par exemple, qui sont aidés à travers l'aide alimentaire ou ceux qui sont simplement victimes d'isolement. Dans cette démarche-là, le gouvernement a mis en place une nouvelle plateforme. Cette plateforme s'appelle Je veux aider.gouv.fr. Je veux aider.gouv.fr. Vous le tapez, vous tombez directement dessus. Sur cette plateforme, les différentes associations et communes vont pouvoir se positionner et exprimer leurs besoins en termes de soutien en bénévole. Donc, c'est là où on joue sur ce concept de solidarité, c'est-à-dire qu'on ouvre la perspective de pouvoir aider les autres. Et plutôt que d'avoir quelque chose de très diffus, ce qui n'empêche pas les initiatives individuelles, le fait de connaître, par exemple, son voisin ou sa voisine qui est âgée, qui ne peut pas faire des courses, et quand on va faire ses courses, lui proposer de prendre des affaires pour elle, pour cette personne, ne relève bien évidemment pas d'une démarche qui va s'inscrire sur une logique d'une plateforme Internet. Ça serait totalement ridicule. En revanche, cela permet à des personnes qui ont du temps de le consacrer à ceux qui en ont besoin. Donc, cette démarche a été mise en place avant-hier, lundi, et commence à produire ses effets, puisqu'il y a plusieurs missions sur lesquelles on peut se positionner. Ces missions, je vous les cite, ce sont ce qu'on appelle des missions vitales. Il y a l'aide alimentaire et d'urgence, la garde exceptionnelle d'enfants, de soignants, ou d'une structure de l'aide sociale à l'enfance. Il y a simplement le lien téléphonique, visio, par mail, avec les personnes fragiles isolées. Exemple, une personne âgée dont personne ne s'occupe. Vous savez que c'est quelque chose qu'on avait pu constater en 2003 lorsque les personnes étaient isolées et manquaient de soins. Et puis, la solidarité de proximité, c'est-à-dire les courses de produits essentiels pour les voisins fragiles, isolés, handicapés ou des personnes qu'on ne connaît pas forcément mais pour lesquelles on se porte volontaire. Donc, 4 missions qui permettent de donner un élan de solidarité, donc en fait utiliser une épreuve que nous rencontrons collectivement et de la transformer en élan de solidarité au profit de ceux qui en ont besoin. On en vient aux questions posées par les internautes. Alors, il y a eu un tollé hier lorsqu'on a publié la nouvelle attestation qui est beaucoup plus précise puisqu'il faut marquer l'heure, etc. Donc, les personnes nous demandent si on peut le mettre sur un smartphone. Certains s'insurgent même que c'est du papier gaspillé. Que fait-on des anciennes? Faut-il les jeter? Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions là-dessus? Oui, alors vous savez, je ne voudrais pas, je voudrais me placer toujours, c'est toujours pareil, dans une démarche plus positive. D'ailleurs, il y a un point que je n'ai pas évoqué sur le point précédent, c'est le fait que dans le département, une structure s'est déjà positionnée sur la plateforme, a demandé 3 volontaires et les a eus. D'un côté, il y a ça, de l'autre côté, il y a effectivement les réactions que vous évoquez, qui sont tout à fait légitimes par incompréhension, etc. Bon, pour reprendre les choses très simplement, votre attestation que vous aviez auparavant, vous pouvez la conserver, il suffit de rajouter simplement l'heure. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. La vraie question, c'est de se demander pourquoi on a été obligé d'aller aussi loin dans le détail. Je rappelle que ça reste quand même une forme d'attestation sur l'honneur. Mais on demande une discipline plus forte. Pourquoi? Parce que certaines personnes avaient encore, je vous ai donné cet exemple-là, l'habitude de faire 10 courses pour acheter 10 produits différents, alors qu'un des seuls déplacements pouvait suffire pour prendre l'ensemble de ces produits, y compris d'ailleurs interroger son voisin ou sa voisine et demander s'il avait besoin de quelque chose et aller récupérer en même temps ses affaires. Donc, limiter les déplacements. Voilà. Donc, je crois que vraiment, il faut se remettre là-dessus. Cette perspective,
Encore une fois, personne ne s'en réjouit. C'est une épreuve collective. Et pour la franchir, il faut faire preuve de civisme, de solidarité et de responsabilité individuelle. Qu'en est-il de ces écrits effaçables avec des stylos magiques? Non, mais vous savez, je crois que là-dessus, je reviens sur la conception de la responsabilité individuelle. Vous savez que nous sommes confrontés à des situations où il y a du trafic en tout genre. On biaise. Ce qu'on demande là, c'est de ne pas biaiser, c'est de faire les choses normalement, d'agir en adulte responsable, de marquer une heure qui est réelle. Est-ce qu'on va dire à ses enfants, si je suis interrogé par un policier, dis bien que je ne suis sorti qu'une fois alors que c'est la troisième fois où on sort. Enfin, vous voyez, il y a un moment, il faut quand même revenir à cette notion de responsabilité. Je ne porte bien Mais évidemment aucun jugement là-dessus. Chacun peut être amené à un moment ou à un autre à, comment dire, à avoir un petit moment de laisser aller, si vous voulez. Mais je dis simplement, essayons de rester sur quelque chose de plus vertueux. tout ça, c'est pour la santé de tous, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est juste pour garder un maximum de population en bonne santé. Deuxième question qui revient très souvent sur nos réseaux sociaux, que ce soit Albertville Actu, Chambéry Actu ou encore Savoie News, c'est l'histoire des marchés. Les gens ne comprennent pas pourquoi vous avez accepté certains marchés et pourquoi vous en avez refusé d'autres. Et les personnes doutent un petit peu de ce confinement, de cette distance d'un mètre 50 respectée, pas toujours par tous. Alors moi, ce matin, j'étais au marché de Chambéry. C'est vrai que le réflexe d'être à 1,50 m des personnes, c'est quand même compliqué dans l'esprit des gens. Alors, en fait, il y a deux types de situations. C'est-à-dire que, enfin, initialement, il y avait une situation qui était plus souple. D'ailleurs, je l'avais dit moi-même, le marché de Chambéry, tel qu'il existait euh, il y a encore 10 jours et tel qu'il existait samedi dernier, n'avait pas du tout la même configuration. Cependant, le gouvernement est obligé de prendre des règles en fonction de comportements nationaux. Et certains de vos collègues se sont fait l'écho en montrant des marchés où la chose n'était pas aussi claire que ce qu'on a pu voir. Et du coup, inévitablement, vous avez des règles nationales qui se mettent en place. Il y a des dérogations qui sont prévues, qui seront examinées au cas par cas. Je suis à l'étude dessus avec les maires et bien évidemment, on sera peut-être amené à reconsidérer certaines positions. Ce que vous évoquez, en revanche, n'est pas un marché. Par contre, c'est un lieu où les étals sont fixes, c'est-à-dire sont les halles, pour être précis, avec des étals qui sont fixes, donc sont comme des marchands, si vous voulez, qui sont comme des commerces installés. Et là, vous avez un filtrage à l'entrée, un filtrage qui permet de contingenter précisément le nombre de personnes avec un circuit et jusqu'à la sortie. Donc, les choses sont complètement différentes. On se retrouve comme dans un commerce. Bon, évidemment, nous allons essayer de revoir les points de dérogation possibles, notamment, je pense, parce qu'on se focalise souvent sur les grandes collectivités, mais ma préoccupation est aussi celle des villages qui ont parfois un commerce, parfois n'en ont pas, et donc essayer d'avancer avec eux de manière très proche sur des études de dérogation potentielles en fonction aussi de l'évolution des consignes nationales. Alors, qu'est-ce qui fait à vos yeux que vous acceptez à un maire un marché, pas un autre? C'est le contexte géographique, c'est le positionnement des producteurs, parce que c'est aussi un vrai problème pour eux. Ces producteurs, ils ont besoin de vendre leurs produits frais et en plus, ils risquent d'être jetés s'il n'y a plus de marché. Alors le point majeur pour l'instant qui a été retenu, c'était de dire voilà, est-ce qu'il y a un autre moyen que le déplacement d'étals sur la place publique pour s'alimenter. Donc, on en est là pour la minute. Alors, ce qui n'empêche que la question des producteurs est une vraie question. Il ne m'a pas échappé et j'ai eu beaucoup de contacts moi-même avec la profession. Donc, il y a des travaux qui sont menés actuellement, notamment pour orienter les grandes surfaces, ou les grandes et moyennes surfaces, pardon, pour qu'elles se retournent elles-mêmes vers des producteurs locaux. Il y a aussi des endroits où les producteurs locaux peuvent vendre, y compris chez eux. Donc, ce point-là est tout à fait faisable. Et donc, on est sur une phase de transition. Voilà, une phase de transition qu'il va falloir accompagner. Et on n'est pas, je dirais, au bout de l'affaire sur ce sujet-là. Alors, un autre point, c'est sortir son chien. Est-ce qu'on peut sortir plusieurs fois ou c'est qu'une heure par jour maximum? Quelle est la règle exacte? Bien, vous l'avez sur le document que vous avez évoqué au départ et qui a été rappelé, c'est une sortie par jour. Voilà, c'est une sortie par jour. J'en conviens, tout ça n'est pas très confortable.
Mais vous voyez, je pense qu'encore une fois, l'enjeu est tel que nous sommes obligés de prendre des mesures au niveau national qui sont des mesures qui ne sont plaisantes pour personne, y compris d'ailleurs pour les décideurs, mais que nous devons prendre. Aujourd'hui, les questions qui reviennent souvent, c'est beaucoup d'amendes, beaucoup de personnes sortent des règles. Combien avez-vous fait de contraventions cette semaine? C'est Alors, un peu factuel, hein. oui, non, mais maintenant, disons que, si vous voulez, je reste plutôt sur une vision globale des choses que je vous avais exposée déjà. Nous avons beaucoup de points de contrôle, nous avons beaucoup de personnes contrôlées et nous avons peu d'amendes au ratio de nombre de personnes contrôlées. Donc, ce qui veut dire que globalement, les choses sont globalement bien dans l'état d'esprit de tout le monde. Ça n'empêche qu'il peut y avoir quelquefois des personnes qui posent des difficultés, quelques récidivistes, quelques personnes qui s'adressent mal aux forces de police ou de gendarmerie, y compris même parfois quelques comportements délinquants. Mais pourquoi se focaliser sur quelques situations individuelles? Au bilan, je regarde, c'est extrêmement positif et montre bien que l'état d'esprit en Savoie est un état d'esprit qui est globalement très civique. On peut dire qu'on est un petit peu privilégié, si c'est le bon terme, par rapport aux autres départements en France au niveau du Covid-19. Pour l'instant, j'aurais du mal à être très précis, ne connaissant pas l'état des lieux exact dans tous les départements. Mais ce qui est évident, c'est que nous avons une situation qui est globalement maîtrisée pour la minute, sachant que nous ne savons pas comment la chose va évoluer au niveau du département. Mais d'autres départements, bah, vous l'avez vu notamment chez vos confrères qui évoquent la situation du Grand Est, d'autres départements sont beaucoup plus touchés que le nôtre. Merci, Monsieur le Préfet. Bien sûr, nos internautes peuvent, à la suite de cette vidéo, mettre leurs commentaires et nous prendrons bien sûr quelques questions les plus pertinentes lors de notre prochaine entrevue. Bonne continuation et à très bientôt.